C'est de l'ésotérisme, hein, vous pouvez pas comprendre. Oh non, non, je peux pas comprendre, non, non, non. Moi, je suis un glandu de la campagne. Eh ben, en attendant, si vous voulez bouffer du pain cet hiver, vous irez vous farcir les moissons tout seul. Ah là là, mais vous allez pas me gonfler jusqu'à demain avec vos moissons, vous les ferez l'année prochaine, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Ben, démerdez-vous! Je rentrais mes vaches, elles sont accessibles ou faut que je fasse monter un échafaudage? Et salut à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de la campagne de la Tillée sur Made by Amateur. Alors c'est le printemps de la Tillée, de la conquête de la Tillée. La règle spéciale de la saison pour le printemps, vous le savez, c'est que il y a plus un de mouvements pour chaque armée et que les domaines de la vie et de la bête ont plus un pour les lancements de sorts. Alors, vous avez vu les déplacements, enfin les placements, vous avez vu les listes d'armées, les joueurs, hein, donc Henri, Pierre, Thomas, Damien, Lilian et moi-même. Et donc, on va commencer tout de suite la campagne en direct pour se lancer dans le printemps. Alors l'ordre de jeu pour le début, on a fait au tir au sort, hein, tout simplement. On a fait au résultat le plus grand jusqu'au plus petit. Donc je commencerai, ensuite ça sera Thomas, ensuite ça sera les nains de Henri, les impériaux de Damien, les hommes bêtes de Pierre et les scavennes de Lilian. Voilà l'ordre pour en tout cas la première phase du printemps. Alors je commence donc je commence avec mon général. Ouais, j'ai commencé avec mon grand général, je l'ai déployé au sud de ma rosace de départ et j'ai choisi tout de suite l'événement ralentissement. Voilà, parce que c'est un événement assez particulier, hein, qui est très utile dès le début de la bataille, dès le début de la partie. C'est un ralentissement qui choisit en fait je choisis une armée adverse, en tout cas un joueur adverse, et il va se déplacer que de la moitié de son déplacement, qu'il soit terrien, souterrain ou nautique, ce qui est très utile pour ralentir ses comptes vampires, vu qu'il peut aller très très vite du début. Donc je choisis déjà de bloquer Thomas et de lui ralentir son avancée. Pour ce qui est de mon développement, de mon mouvement, je fais donc 3. Et vu que je démarre depuis une forêt, la règle raciale de mes elfes sylvains ne les font pas démarrer avec 3 plus 1, mais 3 plus 3. Je fais donc 6 de déplacement, nickel chrome. Donc je déplace mon général elfe sylvain vers le sud-ouest en passant par une tour. Je me rapproche pas tout de suite des hommes bêtes parce que c'est bon, j'ai le temps avant d'aller les choper. Je veux aller choper le plus de tours du début. J'utilise mes 10 points de développement après 10 points d'avancée pour verrouiller mon nord-est, hein, et prendre un petit peu tout ce qui tourne autour de moi. Pour ce qui est ensuite du numéro 2, c'est Thomas. Thomas avec ses comptes vampires, il prend l'événement diplomatie avec les impériaux. Il choisit de démarrer également avec son grand général et il le met à l'est de sa position. Alors vu qu'il est contre vampire de Sadorsa, hein, il est contre vampire de la Tillée, il a la règle spéciale de s'il démarre sur un littoral, il peut choisir entre tripler son mouvement s'il est sur mer mais ne plus pouvoir se déplacer une fois qu'il est accosté, ou de doubler son mouvement nautique et de pouvoir se déplacer après l'accostage. Mais vu que je lui enlève la moitié de son mouvement, il va être un peu ralenti. Il jette donc un dé et il décide de multiplier par 3 pour être sûr et certain de pouvoir atteindre l'endroit qu'il veut. Et il fait 6, bon, pas mal du tout, hein. Il a choisi la diplomatie avec les impériaux, donc il va pas les attaquer. Il part au nord, il prend pas la première tour en face de lui, il prend une qui est à l'ouest du centre de la Tillée, pas trop mal. Il se place ici avec son général et décide d'ailleurs même de ne pas continuer de bouger vu qu'il a fait le x3. Et ensuite, il utilise ses 10 points de développement pour augmenter autant sa taille sur l'île isolée, autant que sur le continent. Voilà. Pour ce qui est ensuite du troisième joueur, c'est mon cher Henri, avec ses nains. Alors il utilise l'événement révolte, hein, qui enlève à un joueur désigné un hexagone, et bien sûr il commence à me faire chier, il m'enlève un hexagone chez mes elfes sylvains. Il commence d'ailleurs avec son général à l'ouest de sa position, son grand général, hein, et il m'enlève mon hexagone le plus à l'ouest de mon territoire au nord. Ensuite, il utilise quasiment pas mal de trucs parce qu'il démarre dans une montagne, il a donc déjà plus 1 de mouvement sur son D6, et vu que c'est le printemps, il a donc plus 2, et il fait un super beau 6, donc il démarre direct de 8, il n'a pas de malus dans les mouvements dans les montagnes, il se déplace à l'ouest pour aller bloquer tout de suite les scavennes, et prend une tour. Pour les restes après de son développement, c'est tout simple, il utilise ses 10 points de développement et prend le nord de sa position, mais aussi une de ses tours à l'est. Déjà, Henri commence à nous en poser là un peu. Ensuite, passons aux impériaux de Damien.
Alors, pareil, hein, les impériaux de Damien, ils choisissent l'événement des tourelles sur la plage. Il développe avec son grand général là aussi, hein, il prend son général à l'ouest de sa position. Il fait un petit déplacement, malheureusement là il fait seulement 2 plus 2, pas super. Il a quand même suffisamment pour contourner les forêts et aller prendre la tour au nord et aller commencer à ralentir un peu les comptes vampires. Et il utilise son développement pour prendre position au sud de la Tillée, tout à fait logique. Enfin, les deux derniers, les hommes bêtes de pierre. Il utilise l'événement face à face. Bon, ça lui sert à rien, hein, c'est juste qu'il ne lui reste plus que ça. Il prend son général et il le fait démarrer à l'ouest de Zarosas. Et il fait un déplacement maritime. Voilà, il fait un déplacement maritime pour aller prendre une petite île au milieu. Voilà, ça permet aussi de pouvoir partir un petit peu n'importe où après. Et il utilise après son développement pour prendre tout le sud de sa position. Pour terminer cette première phase de partie, eh ben, les Skaven de Lilian, bien tranquille au nord-ouest là-haut, qui commence déjà à avoir des nains venir taper à la porte. Il utilise l'événement piège, hein, ce qui veut dire que pour une prochaine bataille dans ce tour-là, dans ce tour et pas dans cette phase, il pourra choisir qui se déploie en premier et qui joue en premier. Il démarre avec son général à l'ouest de sa position, lui aussi. Il fait un petit déplacement de 4 avec le plus 5 de déplacement. Il part vers le sud, hein, et il prend la tour quand même qui est au sud, suffisamment de déplacement. Et après, il utilise ses 10 points d'avancée, 10 points de développement pour prendre le nord de sa position. Donc déjà tout ça, ça nous fait le premier tour, hein, du printemps. On n'a eu pas de bataille, c'est assez logique, hein, mais... Le deuxième tour du printemps. Alors on change l'ordre bien sûr, hein, vu qu'il y en a qui se sont développés plus que d'autres. Donc le nouvel ordre, ça sera les hommes bêtes de Pierre qui seront suivis des contes vampires de Thomas, parce que c'est le plus petit empire qui va après jusqu'au plus gros. Ensuite les impériaux de Damien, mes elfes sylvains, les Skaven de Lilian et les nains de Henri qui commencent déjà à être imposants. Donc les hommes bêtes de mon cher Pierre, il prend l'événement révolte, il utilise bien sûr son lieutenant, la deuxième armée, il prend l'événement révolte et enlève un hexagone aux impériaux. Voilà, il commence un petit peu à nous faire chier. Ensuite, en déplacement, il fait un beau 4 et 1. Bon, bah, il part au nord, hein, donc avec ses 6 d'avancée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il part au nord. Il va prendre 2 tours sur le passage. Donc là, d'un coup, pas mal. Henri commence déjà à nous. Pierre commence à nous poser un petit peu là. Ça commence pas mal. Et avec son développement, il part sur son est. Donc, une grosse tasse orange de corruption chaotique, là, ça nous emmerde un peu. Ensuite, Thomas, avec ses contes vampires, il prend l'événement ralentissement chez les nains. Il ralentit donc les nains. Et bon, après, il développe avec son lieutenant au nord de son île principale et utilise son déplacement maritime doublé et non pas triplé, ce qui veut dire qu'il peut aller sur des morceaux d'île ou des littorales, des littoraux, et après il peut se redéployer en mer, etc. Et il nous fait un super beau jet d'ailleurs, hein. Il fait x2 sur son mouvement et fait un 5, donc 10 de mouvement. Il part donc à l'ouest et prend 3 îles avant de accoster et prendre même une tour. Donc très beau mouvement de Thomas là, qui commence déjà à imposer aussi ses contes vampires sur la table, avec en plus un petit ralentissement chez les nains, ça fait toujours plaisir. Après pour son développement, c'est très simple, il continue de développer un petit peu au sud des Skaven et surtout développe au centre de la Tillée, sur le continent. Ensuite Damien avec ses impériaux, il continue avec l'événement des tourelles sur la plage parce que bon, il est protégé du côté de tout son côté littoral, mais bon, il n'y avait rien d'autre qui l'intéressait pour l'instant. Il fait un déplacement avec son lieutenant, avec son archidiacre, hein, de 6 avec plus 2, avec sa règle raciale qui donne plus 1 s'il démarre depuis une plaine en printemps et en été. Et il part au nord-est, hein, avec tout ça, il prend aussi une tour, pas mal du tout, et avec son développement, il prend une 3e tour qui est à l'ouest de sa position et verrouille déjà son empire avec les contes vampires. Ouais, pas trop mal. Ensuite, pour ce qui est des elfes sylvains, je prends l'événement piège parce que là, je vois déjà des nains pas très loin. Là, ça me. Ouais, pas super. Je prends donc mon lieutenant, hein, mon deuxième grand général, c'est-à-dire mon homme arbre vénérable. Et je fais d'ailleurs un super beau déplacement parce que là aussi, je démarre à l'ouest de ma rosace, hein, dans les forêts. Je fais donc plus 3 au lieu de plus 1. Et je fais un beau 6 encore une fois. Donc, wouh, je pars super loin. Je fais plein de mouvements. Je suis assez content.
Je me développe bien à l'ouest et avec mon enveloppement, mon développement, je fais une belle tache verte là sur tout le côté nord-est de la Tillée. Arrive Lilian et ses Scaven qui fait un événement de diplomatie avec les nains. Quoi? Ça commence bien à être n'importe quoi. Il prend son lieutenant, donc son prophète gris qui démarre à l'ouest de sa rosace de départ, et il utilise le déplacement souterrain. Ça y est, il commence déjà à nous faire chier, et donc ça veut dire qu'il double son mouvement sans prendre en compte n'importe quel malus, marais, maritime, forêt, montagne, etc. Et il fait un super déplacement de 6, le maximum, x2, donc vu qu'il est souterrain, et ben il nous fait la surprise de popper en plein milieu de la Tillée avec son général, enfin son second général, son petit lieutenant, là, son prophète gris, entre les comtes vampires, les impériaux, les nains, voilà, une petite tache jaune de Skaven qui vient d'apparaître et qui va nous faire chier. Car avec son développement, il finit de verrouiller son empire à l'ouest et non pas au centre, ce qui fait qu'il y a vraiment une toute petite tache qui peut vite nous surprendre. Et pour finir, les nains de mon cher Henri, qui prend donc son lieutenant et qui prend l'événement face à face, bien entendu, hein, on s'y attendait tous, et qui fait d'ailleurs un super beau déplacement là aussi. Il fait un déplacement de 6 plus 2, mais il a le ralentissement, ce qui fait qu'il ne peut se déplacer finalement de pas grand chose, il peut se déplacer que de 4. Mais ça suffit pour qu'il vienne m'attaquer. Voilà, il décide de m'attaquer, il a pris l'événement face à face, il y va avec un roi nain sur pierre de serment, mais il m'attaque mon homme arme vénérable. Mon homme arme vénérable niveau 4 avec racine étrangleuse. Bon, ouais, c'est quand même pas trop mal. Donc c'est un face à face, hein, ça sera une bataille affrontant nos deux lieutenants pour déjà ce morceau du printemps. Alors le face-à-face des deux lieutenants Elfe Sylvain et Nain. Alors le prince nain, hein, le roi nain qui est lieutenant de Henri, c'est un prince nain sur pierre de serment, il a un bouclier, il a plus 1 PV et en endurance, il a plus 1 PV et en endurance et une invulnérable de 5+. Il touche toujours sur du 2+, il a plus une attaque et plus 1 en armure grâce à une rune de pierre, c'est donc un tank mais il ne frappe pas fort du tout. Tandis que moi, mon homme vénérable est un niveau 4 avec racine étrangleuse. Ces deux gros seigneurs là face à face, sachant que c'est lui qui m'attaque, je décide de ne pas commencer directement au corps à corps et me mettre un petit peu en retrait, le faire obligatoirement m'attaquer et me charger. Et c'est par contre un piège, c'est donc moi qui choisis quand est-ce qu'on démarre et vu que j'ai choisi l'événement piège, je peux soit me déployer en premier, soit jouer en premier. Et donc bien sûr je décide de jouer en premier, je ne charge pas et j'utilise la phase de magie et phase de tir gratuite avant que lui m'arrive au corps à corps, avec grand plaisir, c'est d'ailleurs ce que je fais. Et ce que je fais justement c'est que pendant cette bataille, ce face à face, les vents de magie soufflent très très fort et vu qu'on est au printemps, la vie elle-même est encore plus facile à lancer. J'arrive à me lancer les racines de la vigne, j'arrive à me lancer l'endurance plus 3 sur mon homme arbre vénérable qui passe à une endurance dégueulasse, presque de 10. Je me passe également les boucliers de ronce, ce qui est pas trop mal, même si c'est contre un tank, c'est toujours ça de prix. Et également, je me mets une régène. Donc c'est quand même pas mal du tout avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Faut dire que j'ai un niveau 4 avec plus 1 en mouvement au lancement, c'est un peu abusé. Une fois qu'il est arrivé au corps à corps, Henri a frappé très très fort. Les nains sont quand même connus pour être de bons combattants. Malheureusement, en face d'un homard vénérable qui a une armure de 3+, qui descend à 4+, contre un mec qui frappe à force 4, ben c'est pas super, parce que je peux le piétiner, je peux l'affronter. J'ai pas beaucoup d'attaques, hein, j'ai que 3 attaques, mais j'arrive à lui enlever 1 PV au premier round. Ensuite, au premier round où il m'attaque, il me fait rien, et moi j'arrive à lui enlever 1 PV. Bon après, sur pierre de serment, les gars ils bougent pas d'un poil, hein. Au retour de mon tour, je refais de la magie et je récupère le PV perdu grâce au vigueur de printemps. Et ensuite, je martèle de tout ce que je peux le pauvre nain. Et aux 2 rounds suivants, je l'écrabouille. Ce qui est un petit peu abusé parce qu'en fait, à chaque fois, je lui enlève qu'un seul PV à chaque round. Il dure 4 rounds de combat, hein, 1 où j'ai rien fait et 3 où il m'a attaqué. Et ça se solde en fait par la mort du lieutenant sous les pieds de mon vénérable
homme arbre. Alors on a enlevé les défaites ignominieuses et tout ça, hein, ce qui faisait que si vous perdez plusieurs fois contre le même ennemi, vous en avez peur, si vous gagnez plusieurs fois, il en a peur, etc. Et en fait on a conservé par contre une idée, c'est que si jamais vous perdez à une bataille ou que vous gagnez à une bataille contre un ennemi, eh bien la saison d'après, vous ne pouvez pas vous faire de diplomatie avec lui, c'est impossible. Parce que vous avez, en tout cas, le héros qui a perdu contre un héros ne pourra pas faire de diplomatie avec lui. Ça ramène un petit peu de plus de flush, surtout que les nains sont pas connus pour leur pardon. Donc en fait, l'attaque de Henri sur mon empire est repoussée. Son lieutenant repart au plus près en repli, il part dans une tour qu'il a pris juste avant et termine de déployer son empire malgré sa défaite pour verrouiller le mien et commencer à bien montrer la dissidence entre ces pauvres nains ingénieurs et mes valeureux elfes sylvains des bois. Donc le bilan de la fin du printemps, il n'y avait qu'un seul tour à cette phase de jeu. Donc le lieutenant nain ayant perdu contre le lieutenant elfe sylvain, la diplomatie est impossible entre ces deux personnages pendant tout l'été. Ensuite, les ordres de puissance, pour savoir où est-ce qu'on en est déjà à la fin de la première phase de jeu, du premier tour de jeu du printemps de la Tillée. Hein. C'est donc bien sûr une partie, je vous le rappelle, où il faut avoir le plus d'hexagones, mais aussi le plus de tours, ce qui vous permet de gagner bien plus de points. Et bien voici le classement, c'est très très simple. Les Skaven ont 33 hexagones et possèdent 2 tours, comme les contes vampires. Les nains possèdent 39 hexagones avec 2 tours. Les impériaux, 38 hexagones avec 3 tours. Les elfes sylvains, 41 hexagones avec 2 tours. Et les hobbits avec 34 hexagones et 2 tours. Donc on se colle, hein, tout est encore jouable. Le prochain ordre pour l'été, ce sera les Skaven de Lilian, les contes vampires de Thomas, les zombies de Pierre, les impériaux de Damien, les nains de Henri, et moi pour finir avec mes elfes sylvains. Ça sera le début de l'été. Donc voilà, ça a été très rapide pour le printemps, c'est normal, hein, la carte est quand même grande, on a préféré vraiment se positionner, et comme vous le voyez, les règles nautiques souterraines, on n'a pas fait encore de téléportation dans les bois ou quoi que ce soit, mais ça va nous donner vraiment un flush assez intéressant. Donc rien n'est joué, merci à vous, et on se retrouve pour le prochain épisode, et l'été de la conquête pour la Tillée. Allez, à plus, longue battle, au battle.